Le contrat que nous avons signé aujourd'hui avec l'État recouvre à la fois la ville, les finances de la ville et les finances de la métropole. Ce contrat, c'est une mesure gouvernementale qui est pour la réduction des dépenses à la fois de l'État et donc des collectivités. Et comme la métropole de Montpellier et la ville sont vertueuses, nous pouvons bénéficier des modulations qui nous permettent d'envisager ce contrat avec beaucoup de sérénité. C'est un engagement de la ville et de la métropole de ne pas dépasser un certain pourcentage sur les budgets de fonctionnement. Montpellier est la première ville à signer en Occitanie ce contrat. Il s'agit donc d'imposer de manière contractuelle un taux d'évolution autour d'un taux pivot de 1,2% sur cette période, avec une possibilité de modulation en fonction de critères comme par exemple l'évolution de la population, très importante ici sur Montpellier et sa région. Donc ça permet de majorer le taux de 1,2% de 0,15% pour le porter à 1,35%, et puis un critère qui atteste la bonne gestion de ces deux collectivités, c'est l'évolution au cours de la dernière période, 2014-2018, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Sur la métropole comme sur la ville, on s'aperçoit que cette évolution est extrêmement positive et bien plus positive qu'au niveau national. Donc là encore, un bonus de 0,15%, ce qui fait qu'au total, les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement de la ville de Montpellier au cours de la période des 3 ans qui viennent au terme de ce contrat évolueront de 1,5% sur la période. Voilà. Alors c'est une contribution bien sûr des collectivités à l'effort de redressement de nos finances publiques. L'État de son côté continue à faire des efforts. L'objectif national, on est aujourd'hui à 55% du PIB en dépenses publiques, c'est de parvenir à l'horizon 2020 à 52,5% de dépenses publiques par rapport au PIB, soit en gros la norme européenne.